Alors, quelles sont les dispositions à prendre quand on veut entreprendre, quand on veut se lancer dans le marketing de réseau? Alors, le premier critère, lorsqu'on vous présente un marketing de réseau, posez la question, on vend quoi? Parce que marketing veut dire vente. Ce n'est pas du vent. Ce n'est pas donne l'argent et puis on te dit ça va se multiplier. C'est illégal. Parce que quelqu'un ne peut pas servir des intérêts alors qu'il n'a pas une licence de fonctionnement bancaire. Donc dès qu'on vous dit, ouais, voilà, vous allez donner l'argent, machin, ça va se multiplier, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le premier fondement du marketing de réseau. On vend quoi? Deuxièmement, vous voulez faire entrer dans un marketing de réseau. Aujourd'hui, le monde, c'est un village interplanétaire. Allez sur Internet, regardez, il s'agit de vendre quel produit? Il se trouve où? Il sert à quoi? Ensuite, dans quel pays on trouve ces produits? Et allez aussi taper malhonnêteté concernant tel produit pour voir un peu. Oui, mais bien sûr, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Et maintenant, vous-même, vous devez acheter le produit et voir est-ce que c'est bon pour moi. Lorsqu'on vous dit acheter une chaîne et que cette chaîne va vous multiplier vos chances, êtes-vous sûr que vous aurez beaucoup de gens qui vont croire comme vous qu'une chaîne multiplie chances et qu'ils l'achètent? Ah voilà, deuxième critère. Le troisième critère, quel est le système de rémunération? Est-ce que je connais des gens qui ont gagné de l'argent? Est-ce qu'il y a un témoignage? Parce qu'il ne suffit pas qu'on me dise ça gagne de l'argent pour que je me jette dedans. Il faut aller voir quel est leur critère. Troisième chose, depuis quand existe cette entreprise? Quand on vous présente un marketing de réseau, l'entreprise n'a pas au moins 30-40 ans, ce n'est pas la peine d'y entrer. Alors, pour terminer, je dis, il ne faut pas un marketing de réseau où, d'abord, j'ai dit, il n'y a rien à vendre. Deuxièmement, on vous dit, vous allez avoir de l'argent parce que vous allez donner, ça va se multiplier. Comme vous avez dit, on a eu ici en Côte d'Ivoire beaucoup de systèmes et les gens aiment l'argent facile. Alors, avec les autorités dedans, tout ça. Hein? Ah ben bien sûr, voilà. C'est l'argent facile, c'est le cœur même de l'Africain. Je fais du coaching en intelligence financière, c'est l'un des aspects sur lesquels je me fonde le plus. L'Africain est pauvre. Je parle de pauvreté, pas de matériel, la pauvreté de l'esprit. C'est-à-dire on arrive à comprendre, on arrive à accepter que l'argent se gagne facilement. Lorsque vous présentez quelque chose qui est facile, tout le monde tombe dedans comme des mouches dans la bière. Alors je dis non, l'argent se gagne en travaillant. L'argent qui n'a pas une traçabilité, aujourd'hui vous avez tout ce qu'on nous dit, on parle de trading que vous pouvez faire avec 45 €, 45 $, mais attendez, le trading, c'est le fait de participer à la bourse, à des achats d'obligations financières. Ça ne se fait pas avec 45 € quand même. Alors lorsqu'on vous présente 45 € pour acheter des actions, posez-vous la question de quoi il s'agit. Alors on va vous dire encore, voilà, parrainage, parce qu'ils utilisent le mot, parce que c'est le fondement du marketing de réseau, mais on ne parraine pas n'importe quoi. Le parrainage consiste à dire, viens, voilà ce produit. Écoutez, aujourd'hui, moi, j'utilise un produit depuis 20 ans. Je sais le bonheur que ça m'apporte. Vous me donnez quel âge? À peu près. 18 ans. 18 ans, merci. Ça vraiment, je suis très content. Ben, j'en ai 72. Wow. Alors, à 72 ans, ben oui, à 72 ans, je bénis Dieu. Je n'ai pas un problème de prostate, un problème de, enfin, j'allais dire musculaire, etc. Mais je le dois à Dieu et à un produit que j'utilise, à des plantes. Alors, quand je parle de cela, c'est un témoignage d'abord, et ensuite, je témoigne comment ça gagne de l'argent. Je fais des conférences à travers toute la sous-région pour montrer aux gens comment le marketing de réseau peut être un palliatif, comment on appelle, un répondant pour tous ces jeunes toutes ces femmes qui souffrent de problèmes d'autonomisation. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'insiste, parce qu'à un certain moment, par exemple, 1929,